ce mythe de Jésus. Mais ce mythe de Jésus, aujourd'hui, le monde entier a vu que tout le monde court après lui. Nous allons voir si ça concorde avec lui qui est la parole. Emmanuel, Dieu avec nous, veut dire Emmanuel, le fils de Marie, le fils de Dieu. La naissance, ça sera notre thème bibliquement parlant. Et après, on continuera notre réveillon comme prévu avec la remise des cadeaux. Si vous êtes sage. À très bientôt. Merci. En audio, nous lirons dans le livre de Luc. Luc 2. La naissance de Jésus-Christ. En ce temps-là, on publia un édit de la part de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce recensement fut le premier et eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée en Judée, de la ville de Nazareth, à la ville de David nommée Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ. Parce qu'il était de la maison de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie, son épouse, qu'il allait être mère. Pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait enfanter arriva. Elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8. Or, il y avait dans la même contrée des bergers qui couchaient dans les champs et gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Un ange du Seigneur se présenta à eux, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de Princesse et de Maurice, c'est aujourd'hui dans ta ville, c'est aujourd'hui dans ce pays, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Et vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un petit enfant. Là, c'est un lapin encore. Vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et tout à coup, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. » Après que les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'empressèrent donc d'y aller et ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant qui était couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils publièrent ce qui leur avait été dit de cet enfant.
Tous ceux qui les entendirent étaient dans l'admiration de ce qu'il leur disait. Et Marie conservait toutes ces paroles et les repassait en son cœur. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Quand fut arrivé le 8e jour, où l'on devait circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus, nom qui lui avait été donné par l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Nous allons vraiment reconnaître que Jésus-Christ n'est pas un enfant bâtard, que Jésus-Christ est bel et bien vivant en nous. Il est bel et bien né d'une femme. Je m'appelle Marie. Mais toi aussi qui l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, il se peut que depuis lors, il ait grossi, grandi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois. Choup! Il sort. Il ne peut pas rester éternellement dans ton ventre. Les bergers allèrent annoncer qu'il est né. Il est né le divin enfant. C'est un jour de fête. Nous avons là une bûche. Une bûche. Ce tronc d'arbre. Ce pilier. Elle est représentée en maison. La bûche maudit quiconque est pendu au bois, symbole de la croix. La bûche, symbole d'abri. Même si c'était une crèche comme celle-ci, Jésus a choisi d'y naître. La preuve, moi sa mère, je vous en parle. Je l'ai porté, je l'ai reçu par la voix angélique. Et lui, il a eu le temps d'être conçu là-dedans. Et aujourd'hui, je vous le présente. Pour ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, quand je parle de lui, je dis, il est si beau, il est si beau, Jésus est beau, il est si beau, mon Dieu est beau, il est si beau, Yahvé est beau, il est si beau. Le divin enfant est né. Qu'est-ce qu'on lui apporte? Sentez ce parfum. Ça, c'est le sapin. Sentez. L'encens. La louange. Il s'appelle Emmanuel. Qu'est-ce qu'on lui apporte? De l'or. Ça tombe en paillettes. Mais l'or, c'est ce qui est à l'intérieur que le Père très saint a eu le temps d'épurer pour que ça donne de beaux bijoux. Que nous sommes.
la myrrhe. Là-dedans, vous avez les 3 parfums. À Bethléem, il naît dans une crèche. Lapin, agneau, dans la crèche, ça sent du pipi. C'est négligé. Il n'y a personne dedans. Il y a des animaux. Ça sent le foin. Mais c'est là que le roi, celui qu'on appelle Jésus, c'est là qu'il va naître de 2 personnes. Toi et moi. Voilà Joseph, voici Marie. Mais le fruit de notre amour va donner naissance à ce Jésus. La seule chose qui se met entre nous deux, c'est Jésus. La corde à 3 branches. Et aujourd'hui, ce parfum d'amour, il peut remplir par ta bouche, par ta louange, la terre entière. C'est un gros cœur d'amour qui bat pour toi. Et je veux offrir à tous les enfants de la terre, à toutes les familles de la terre, ce message d'amour que véhicule Noël. Certes, Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais sa naissance est autant glorieuse, certaine, comme nous le certifient ces Écritures. Ce passage montre que quelqu'un, un ange, est venu de la part de Dieu, est venu dire à une femme comme moi, comme toi, que Jésus devrait naître. Ce nom qu'on lui a dit, qu'on a dit à la dame, cette manière de dire, c'est un message prophétique, un message qui vient de la part de Dieu. Et les choses sont bel et bien arrivées comme telles. Et Jésus n'est personne d'autre que le Fils de Dieu, né de Marie, épouse de Joseph. C'était un mariage légal. Mais Joseph n'avait point connu sa femme. Alors, le plus que vainqueur, qui est Dieu, peut encore opérer un miracle d'une telle envergure. Veux-tu fêter Noël avec moi? Juste pour que nous communions, que nous partagions cette lumière d'amour, que nous partagions cette maison que bâtit l'amour. Celle-là, elle restera. Celle-là est indestructible. C'est la maison de David. C'est la maison du Père de Jésus selon Matthieu 1. Jésus le rejeton de David. Notre Père céleste nous a tellement aimés que le signe de son amour pour nous, pour toi et moi, c'est Jésus. Pourquoi la guerre? Pourquoi les tumultes? Ensemble, nous pouvons célébrer celui qui est né. Il est né à Madagascar, il est né au Cameroun, il est né en Côte d'Ivoire, il est né en Afrique, il est né
aux Antilles. Il est né. Même au fin fond de l'Inde. Il est né en Indonésie. Il est né en Asie.